Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une vidéo bon plan et oui vous avez été nombreux à me le redemander. Donc en 2023 c'est reparti pour une saison complète. Mais avant de commencer je voulais vous dire les amis que dimanche il y aura une vidéo bonus. Et à mon avis ça va vous intéresser puisqu'on va faire juste une petite mise à jour sur ce water cooling. Donc venez nombreux, ça risque d'être intéressant. Alors pour commencer ces vidéos bon plan, j'ai choisi de commencer directement avec des PC gamers. Alors il y en aura à peu près pour toutes les bourses. J'ai essayé de prendre tous les sites possibles où là où on peut payer en plusieurs fois, puisque vous êtes nombreux à me le demander. Donc j'espère que ça répondra à vos attentes. Alors là, j'ai choisi le ROG. Alors attention, ça va être quand même assez cher. On est à 1300, enfin 1400 € à 1 centime près au lieu de 2000. Mais par contre, voilà, c'est du très haut de gamme. On est quand même sur un Ryzen 7 6800HS. Et bien sûr, on a une carte graphique dédiée qui fera tourner tous les jeux du moment, même en 1440p, puisque là, on a une 6700. On a 16 Go de RAM, 1 Tera en SSD, en NVMe. Donc voilà, c'est vraiment le top de chez top. Hein. Après, pour un ROG, je pense qu'il aurait été un petit peu plus agressif au niveau du look, je trouve. Il est très joli, hein, mais par rapport à par exemple à un Alienware, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus agressif. Après voilà, c'est mon goût. On continue avec un autre Asus, là c'est le TUF. Donc là on est sur un Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM. On est quand même, attention, avec une RTX 3060, donc encore une fois ça fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème. On était à 1300 €, on a une remise vente flash de 15% sur Amazon, donc 1099 €, enfin 1100 € quoi. À 1 centime près. On continue avec ici un PC portable pavillon. Alors c'est un Ryzen 5 5500U qui est vraiment pas mal pour le jeu vidéo. On est à 16 Go en RAM, on a un stockage de 512 en SSD. On a le Windows 11 et voilà, c'est un clavier AZERTY. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer en 1080p. Donc on fera tourner tous les petits jeux. Les AAA, ça va ramer quand même un peu. Attention, après au niveau du prix, bien sûr, ça descend hein, par rapport aux deux concurrents qu'on a vus avant. On était à 727 € sur ces discounts. Aujourd'hui, on est à 500 € quoi. On continue avec le Lenovo, j'arrive jamais à le prononcer. Donc là, on est sur un Core i5, 8 Go de RAM, 256 en SSD. Encore une fois, c'est plutôt pour faire du multimédia. On fera tourner des jeux comme Fortnite, des petits jeux, des trucs comme ça. Après, pour les AAA, malheureusement, ça va ramer, hein, quoi. Encore une fois, hein, 549,99 € au lieu de 700. Donc voilà, on en a pour notre argent. On continue avec un autre PC gamer, donc le Nitro 5, je l'avais déjà présenté. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est au niveau du clavier, quoi. Au niveau du clavier, les couleurs, je trouve ça vraiment trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. En plus, vous avez une surdominance au niveau du RGB, au niveau du clavier ici, ZASD. Donc pour les touches, c'est vraiment très cool. On est quand même sur une RTX 3060 dédiée. Pour le jeu vidéo, c'est vraiment assez bien puisqu'on fera tourner tous les jeux du moment. On est quand même sur un i5 12500H, donc vraiment très bon. On a une dalle IPS en Full HD et en 144 Hz. Bon bah voilà, on était à 1100 € sur ces discounts. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver à 899,99 € puisque vous avez une remise ici de 200 €. Et voilà, vous pouvez le payer en plusieurs fois puisque ça a été beaucoup demandé. Mais vous ferez attention avec le code 15DS DES 199, désolé, j'ai pas mes lunettes. Vous pouvez le toucher à 884,99 au lieu de 899. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas le code, ça vaut vraiment le coup. On continue avec un autre PC portable. Alors, au lieu de 900 €, vous allez le toucher à 700. Vous pourrez aussi le payer en plusieurs fois. Là, on est sur un Ryzen 5 5600H qui est vraiment très bon pour le jeu vidéo parce qu'il turbine quand même à 4,2 GHz en boost, 16 Go de DDR4, 512 en SSD et on a une carte graphique, une RX 6500M qui est vraiment pas mal pour tourner en 1080p. Vous ferez tourner tous les jeux du moment, bien sûr avec des paramètres graphiques moyens ou low sur les AAA, mais par contre, ça fera le taf et il y en a pour 699,99 €. Alors, je vous rappelle que ce sont des PC portables. C'est bien, mais malheureusement, c'est très peu évolutif. Vous pourrez rajouter peut-être une autre carte Wi-Fi
pour la changer, pour être plus performant. On pourra sûrement changer le SSD et bien sûr les barrettes mémoire, mais à part ça, ça s'arrête là. Allez, on enchaîne tout de suite avec les moniteurs. Donc là, j'ai choisi un écran gaming en 27 pouces Full HD DALI IPS, donc en colorimétrie, c'est vraiment tip top, 144 Hz. Vous pourrez l'overclocker à 158, 159 facilement, puisque les LG, j'en ai à l'appel et j'ai l'habitude en fait de les overclocker. Donc AMD FreeSync est compatible G-Sync. Alors attention, donc elle est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Alors ici, malheureusement c'est pas un bandeau lumineux RGB, c'est un peu dommage. C'est ce que je reproche un peu à LG. Les miens sont pareils, hein. Mais bon, ils auraient pu mettre un petit cordon lumineux quoi pour le prix. Donc vente flash 249,99 € au lieu de 305. Mais prenez plutôt d'occasion à 203,84 € parce qu'il est en très bon état et ça vous permet encore une fois d'économiser quasiment 45 €. 45 €, c'est un petit SSD, donc ça se prend. On continue avec un autre Ultra Gear, donc le 27 pouces. Donc attention, là on est sur du QHD, donc du 1440p, nano IPS encore une fois, très bon en colorimétrie, 144 Hz. Compatible HDR10, compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Alors personnellement, moi j'ai mis des cartes Nvidia dessus et en fait j'ai pas vu trop de différence par rapport aux cartes AMD, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Après au niveau du look, vous voyez ça change pas trop. Ici vous pourrez, alors là je trouve personnellement que ça sert pas grand chose, mais vous voyez ici vous pouvez reposer ici le casque. Mais bon, mettre le casque derrière l'écran, je trouve ça un peu chiant. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. On est à 349,99 € au lieu de 452, puisqu'on a une remise de 23%. C'est une vente flash pour les soldes. Mais on peut le retrouver à 257,37 € en version acceptable. Donc, moi, je vous conseillerais de le prendre en version acceptable à 257 €. Ça vous fait quasiment 100 € d'économie. La boîte, que quand vous allez le recevoir, elle va être explosée, mais généralement à l'intérieur, on va dire 98% de chances que vous avez un écran neuf et vous allez économiser 100 €. On continue avec un autre AOC. Donc là, c'est un 60 cm, donc 24 pouces, 144 Hz, donc 1 milliseconde, compatible G-Sync, bien sûr AMD. Lui est plutôt style gamer, hein. On voit tout de suite au niveau du pied comme ça, il est très joli, il n'est pas incurvé. Ouais, il y a quand même un look assez gamer. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on branche ici et on passe les câbles juste derrière, dans la partie centrale, et là c'est plutôt assez intéressant pour faire du bon câble management. Au lieu de 249, aujourd'hui on touche à 169 € puisqu'on a une remise de 32%. Mais si on va un petit peu plus bas, vous pourrez le toucher à 157,17 € en très bon état. Donc en gros, il est neuf. On continue avec un Odyssey G3. Vous savez que j'aimais bien les Odyssey. Alors, c'est un Full HD en 144 Hz, AMD FreeSync, compatible normalement. J'ai bien normalement Nvidia. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est ici quoi. On a un petit look RGB comme ça, c'est vraiment très joli. Ça illumine en fait le coin du bureau, c'est vraiment très très cool, j'aime beaucoup, hein. Donc au lieu de 200 € aujourd'hui on a une vente flash, pour pas dire solde parce que Amazon ne fait pas solde en ce moment, n'ont pas le droit. Donc vente flash de 15%, 169,90 €. Mais encore une fois, hein, vous le retrouvez ici à 158,01 € en très bon état. Moi personnellement, je le prendrai à 134,22 € en version acceptable. Encore une fois, le carton va être explosé, mais l'écran sera bon. Et puis vous économisez quand même pas mal de thunes. On continue avec un autre MSI. Alors pour tout ce qui est rue du commerce, j'ai pris en reconditionné. Ça nous permet d'avoir en fait des écrans reconditionnés à neuf, mais vraiment beaucoup moins cher, même par rapport aux soldes. Donc là, on était à 400 €, on baisse en reconditionné, donc en excellent état, à 314,99 €. La livraison, pour une fois, est offerte sur rue du commerce. Et puis, voilà, hein, c'est du MSI, c'est très très joli. Alors attention, c'est du 30 pouces, 200 Hz, donc 200 images par seconde, c'est juste énorme. Après, on a un petit logo comme ça, RGB, vous savez que je suis fan du RGB.
Alors, on a ici la petite molette pour faire les réglages. Alors, c'est sûr qu'on n'y va pas tous les 5 minutes, mais pour régler, franchement, c'est 10 fois mieux que le mien avec des boutons. C'est un peu chiant. Mais là, par contre, c'est vraiment bien fait. Après, ça reste du MSI, c'est vraiment du très très bon. Hein. On est quand même, alors c'est pas du Full HD, ce n'est pas du QHD, c'est, on va dire, c'est assez bâtard. C'est entre les deux. Donc, c'est une dalle comme ça, c'est une dalle VA. Allez, on continue avec un autre Gigabyte. Celui-là, je trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup le pied, assez stylé, je trouve. Encore une fois, hein, il n'est pas, comment dire, incurvé, mais bon, c'est pas encore très grave. Attention, ça va piquer, puisque là, on est à 732,08 €. Bon, ben, le problème, c'est que c'est un 144 Hz dalle IPS et bien sûr, c'est du 4K, donc ça se paye. On continue avec un AOC. Au lieu de 559 €, vous allez le toucher en reconditionné en excellent état, plus livraison offerte. Donc 284,99 €. Et pour ce prix-là, vous avez une dalle Full HD en 25 pouces, 240 Hz, rien que ça. Compatible Nvidia G-Sync, bien sûr AMD. Donc c'est vraiment le summum. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le pied comme ça, un peu évasé, c'est vraiment stylé. Après, voilà, 240 Hz, je pense que vous avez quoi voir dans l'avenir. Hein. Alors, ce qui est vraiment très intéressant par rapport aux autres marques, c'est que les autres marques mettent ici le pied pour pouvoir ranger, en fait, notre casque gamer, et AOC le met juste sur le côté. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Et je pense que toutes les marques devraient, en fait, faire ça, parce que sinon, ça sert strictement à rien. Donc, je vous rappelle, 284,99 €. L'Alienware, j'en ai trouvé un en reconditionné. Au lieu de 680 €, on va le payer 482,99 € avec toujours la livraison offerte. Là, que dire? Il est juste magnifique. Moi, j'adore. On est sur du 360 Hz avec ici le logo. Wow, c'est juste magnifique, quoi. Alienware, c'est le top de chez top. Moi, j'adore. Donc, on est sur du Full HD, dalle IPS, 360 Hz. Bien sûr, ça se paye 482 € au lieu quand même de 680, ça se prend. Allez, on continue avec un 24 pouces, donc un AOC, le voici. Il ressemble à celui-là de tout à l'heure, à part que celui-ci, il est incurvé, à ne pas se tromper. Donc, vous voyez ici, on a encore une fois le passe-câble qui est vraiment intéressant. On est sur une dalle Full HD en VA, c'est normal puisqu'il est incurvé, 165 Hz quand même. On pourra l'overclocker facilement à 178 voire 179. On ne verra pas la différence en jeu, mais bon, on peut le faire. On est à 167 € au lieu de 205, ça peut se prendre. Attention, on a une livraison à partir de 4,99 €. Ils auraient quand même pu nous les offrir. Et pour le dernier, bon voilà, Laser Predator, hein, il est vraiment excellent, dalle IPS, on est quand même sur du QHD, donc 1440p, 4 millisecondes, 165 Hz. Il est cher tout simplement parce qu'il a la licence Nvidia G-Sync, et oui, Nvidia vend ses licences et AMD, lui, les donne aux constructeurs, et c'est pour ça que les écrans sont aussi chers, compatibles, enfin, on va dire estampillés Nvidia G-Sync, c'est un peu dommage. Mais après, voilà, hein, ça reste un excellent écran gamer. Et là, vous êtes tranquille, un sacré bout de temps. On est à 416,99 € au lieu de 760, pardon. Et la livraison, pour une fois, est offerte sur rue du commerce. Pour les casques gamer, j'ai choisi vraiment un panel assez large que tout le monde puisse en avoir un. Donc les prix, vous allez voir, vont vraiment varier. Donc là, on est sur un JBL Quantum 610, c'est un bon casque gamer. Le micro fait le job, c'est pas le meilleur, mais franchement, c'est un bon casque gamer et en plus, il est sans fil. Aujourd'hui, vous allez le toucher à 150 € à 1 centime près, mais attention, le vrai bon plan, il est là, puisque en très bon état, vous allez toucher à moins de 100 € à 99 €. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup et vous faites quasiment une économie de 50 €. On passe au Razer Kraken. Alors pour le coup, au niveau design, j'ai un petit coup de cœur, j'adore. Au niveau du design, c'est vrai qu'il est très très joli. Après, il est compatible PC, Xbox, PS4, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. On était à 80 € et là, on a une remise de 30%, donc 56,25 €. Mais vous pouvez le toucher en très bon état à 45,22 €. Donc, ça peut être vraiment un très bon plan. Alors, attention, si vous prenez ce genre de casque,
il faut vraiment aimer les basses, parce que quand il y a une grenade qui va exploser sur un jeu vidéo, croyez-moi que vous allez l'entendre. Mais voilà, c'est un bon casque. Ici, on est sur le Corsair Void Elite, donc au fait, au niveau de la structure, j'ai absolument rien à reprocher, il est très bien fait. Au niveau de l'écoute, il est quand même pas mal, on est plus sur du médium aigu que sur vraiment du grave assez lourd. Le micro est bon mais sans plus, il fait le job. Au lieu de 150 €, vous allez payer 94,89 €. Mais voilà, hein, le très bon plan, il est là à 67,11 €. Là, pour un casque wireless, franchement, ça fait le job. Hein. On continue avec un Logitech G733. C'est pas le meilleur, mais encore une fois, il fait le job pour le prix. J'aime beaucoup, moi, c'est sa petite bande RGB, c'est du wireless. Vous pouvez remonter ici, en fait, votre micro. Alors, on va dire qu'il est bon partout. Il n'est pas excellent, mais il est bon. Au niveau de l'écoute et puis surtout de la morphologie du casque, c'est vraiment assez agréable à porter, on l'oublie au bout de 5 minutes, donc ça peut vraiment valoir le coup. Aujourd'hui, on a une remise de 23% parce qu'au début, il est affiché à 160 €, 123 € aujourd'hui, mais attention, gardez comme neuf à 102,07 €. On fait encore une économie. Alors là, on rentre un peu dans la Rolls des casques gamers, l'Astro Gaming A50 de chez Logitech, il est vraiment, comment dire, excellent. Moi, j'ai pris vraiment plaisir à l'avoir sur les oreilles. Au niveau du micro, il est vraiment très bon. Il n'est pas au niveau d'un MMX 300, mais attention, hein, il fait largement le taf. Hein. Je suis en train de pinailler. Hein. Au niveau de l'écoute, c'est juste sublime. J'ai absolument rien à reprocher. Le prix commence à baisser. On reste quand même dans une tranche de prix assez haut de gamme. C'est normal. 339 € aujourd'hui, on va toucher à 290,35 €. Ce n'est pas là le bon plan. Vous faites attention parce que si vous le prenez là actuellement, c'est pour PlayStation et PC. Ça ne fonctionnera pas sur Xbox. Dans ce cas-là, vous prenez sur Xbox. Moi, je vous le conseille de le prendre, voilà, à 188,16 € en très bon état. Croyez-moi, vous allez faire quasiment plus de 100 € d'économie et vous ne serez vraiment pas déçus. L'HyperX Cloud Alpha, alors c'est pas là le Cloud Alpha 2, mais en même temps, il n'y a pas énormément de différence. Celui-ci, il est filaire. Il est très bon, il est bon, c'est un bon casque. Très agréable à porter, il fait le job, il faut aimer quand même les basses assez fortes. On était sur un prix de 99,99, aujourd'hui on est à 27%, donc 72,75. Mais regardez, en très bon état, 61 €. Donc écoutez, prenez-le en très bon état, vous allez gagner un peu d'argent et puis ça sera toujours ça de prix. Le Logitech G Pro X, donc lui il est filaire, c'est un bon casque, hein, il n'y a pas de problème. Pour moi c'est un milieu de gamme, ce n'est pas un haut de gamme, comme certaines personnes peuvent le dire. Il est bon partout, voilà, plutôt médium aigu je trouve, les basses sont présentes mais pas trop, donc c'est correct. 113 € au lieu de 140 €. Aujourd'hui, vous le retrouvez ici en très bon état à 58,77 €. Je pense que ça peut être vraiment un bon plan. Le Logitech, donc on retrouve exactement le même, donc au niveau de la comparaison, au niveau de l'écoute, c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui change à part que c'est du wireless. Donc il sera un petit peu plus lourd à porter, mais franchement au bout de 5 minutes, encore une fois, vous l'oubliez, c'est un bon casque. DTS, oui, mais non. On peut trouver mieux pour le DTS. On est quand même sur un prix de 229 €. Aujourd'hui, on aura une remise de 30%, 159,99 €. Mais voilà, hein, vous le retrouvez en très bon état à 122,96 € Et franchement, pour 122 €, prenez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. On continue avec le casque gaming, donc le Corsair Void Elite. Donc cette fois-ci par rapport à l'autre, là c'est un filaire. Au niveau, on va dire, de l'écoute, ça ne change absolument rien à l'autre, à part que celui-là, comme il est filaire, il sera un peu moins lourd sur la tête, mais sinon c'est tout. Voilà, hein, au lieu de 72 €, vous touchez à 29 € et encore, attention, vous pouvez payer en 4 fois. Donc ça peut être intéressant. Le casque gaming, donc là c'est le Logitech sans fil G435 Lightspeed. Il est plutôt sympathique, je l'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a 2 semaines je l'ai essayé sur une console PS4. Ouais. Et
il est sympa, voilà. Moi, j'aime bien parce que en fait, il y a l'absence de micro qui est intéressante. C'est pas le meilleur, mais pour jouer, on va dire, tous les jours à la console ou au PC, il fait le job, quoi. Au lieu de 95 €, vous allez toucher à 39 €. Pour 39 €, voilà, faites-vous plaisir. Le Logitech G, donc attention, au lieu de 29 €, vous allez payer 8 €, mais attention, hein, vous pouvez le payer à 4 fois sans frais, donc ça peut être intéressant. C'est de l'entrée de gamme, voilà, il fera le taf, mais il ne faut pas lui en demander beaucoup plus. Bon, voilà, on est sur un casque de 259 grammes, voilà, pour 8 €, franchement, ça passe. On est parti sur les SSD, j'ai pris bien sûr le BX500 parce que c'est vraiment un très bon SSD. Pour mettre les jeux vidéo en temps de rechargement, encore une fois, vous ne verrez pas la différence entre un NVMe et un SATA. Donc prenez celui-là, il est vraiment moins cher, 480 Go. Donc on est à 37,30 € au lieu de 43 €, mais vous le retrouvez à 27 € en très bon état. Donc voilà, hein, vous gagnez 10 €, faites-vous plaisir. Le Western Digital, donc là on est sur du NVMe. Donc pour le gaming, oui, c'est un bien grand mot. Alors, il écrit jusqu'à 7300 MO par seconde. Non, en lecture, c'est 7300 et 7000 en écriture. Alors, c'est vrai, il est très rapide. Mais si vous voyez la différence d'une seconde avec un SATA, c'est que vous êtes très fort. Là, on est à 139,96 € au lieu de 190 avec une remise de 26%. Et vous le retrouvez ici à 134,23 € comme neuf. On continue cette fois-ci avec le Kingston A400 qui est vraiment très bon. 480 Go, on est à 32 € au lieu de 66 et vous le retrouvez ici à 29,75 €. On continue toujours avec un BX, cette fois-ci, attention, c'est du 1 Tera, 68 €, franchement c'est vraiment pas cher. Malheureusement, on ne l'a pas d'occasion, donc 68,75 €. Alors ici, c'est le Fanxiang, mon chinois est de mieux en mieux, comme vous pouvez voir, le S500 Pro. C'est du 1 Tera pour 70 €, il n'y a pas d'occasion. Donc moi j'en ai commandé un, je pense que je ferai peut-être une petite review dessus pour voir un peu ce que ça donne. C'est du NVMe, donc il écrit jusqu'à 3500 et 3000 en lecture, donc pourquoi pas. Le Silicon, celui-là je le connais très bien parce que j'en ai monté quand même pas mal. C'est un très bon SSD. Encore pas trop cher. Alors bien sûr, certains d'entre vous vont me dire oui, mais c'est du 3D NAND. Alors oui, bien sûr. Maintenant, si vous défaites quasiment 500 voire 1 Tera tous les jours et vous le rechargez de 1 Tera en logiciel, c'est sûr qu'au bout d'un an, il va claquer. Mais sinon, vous êtes parti au moins pour 10 ans. Alors, on est sur 512 et là, on est à 31,99. Vous le retrouvez à 31,99 puisqu'il n'y a pas d'occasion. On continue sur le MX500, 250 Go pour 29,99 € au lieu de, voilà, 50 € puisqu'on a 40% dessus sur la Fnac. Sur rue du commerce, on a le Gigabyte, la génération 3, donc 1000 Go, donc 1 Tera, 68,99 € au lieu de 127, ce qui peut être intéressant puisque ça fait quand même une remise de 46%, donc pourquoi pas. Ici, on est sur du 500 Go, c'est quasiment le même que tout à l'heure, à part qu'au lieu d'avoir 100 €, on le touche à 41,90 € avec 58% de remise. Pour la fin de la vidéo, on va aller voir ce qu'il y a en processeur. Donc là, j'ai choisi le i5 12400F qui est vraiment un très bon processeur pour le gaming sans trop se ruiner. 188,73 €. J'ai choisi aussi le R7 7700X à 411 € au lieu de 500. Donc on voit que les prix commencent vraiment à chuter. Si vous voulez ce genre de processeur, je vous conseille d'attendre encore 4-5 mois parce qu'à mon avis, ça va chuter d'une force puisque personne ne les achète vu que les cartes mères et les DDR5 sont vraiment trop chers. Attendez si vous voulez ce genre de processeur. On continue avec le Ryzen 7 5800X qui est vraiment le couteau suisse de chez AMD pour la série 5000. On était à 403 €, on passe à 269,90 € et vous le retrouvez en très bon état à 251 €. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Le Ryzen 5 5600G, si vous avez vraiment un budget assez contenu et que vous voulez vous monter un PC gamer, lui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une partie graphique assez bien, je trouve, pour du 1080p. Voilà, on est à 149,68 €, donc c'est un bon petit processeur pour le prix. Le i5 12600K, que dire dessus? C'est l'ancien roi du jeu vidéo, on est quand même sur 341 €.
Mais regardez, ici vous le retrouvez à 314,95 € comme neuf. Donc voilà, prenez-le en occasion comme neuf, vous ne serez vraiment pas déçus. On continue avec le R7 5700G. Alors pour ceux qui veulent un petit peu plus de puissance CPU, ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, si vous avez un budget contenu, c'est que vous avez un GPU, un Radeon 7 si je ne me trompe pas, et qui est vraiment pas mal pour le jeu vidéo, toujours en 1080p. 219 €. Eh ben écoutez, ça se prend, il n'y a pas d'occasion malheureusement. On continue avec le Ryzen 7 5700X. On en parle très peu et on en voit très peu dans les reviews, c'est dommage parce que c'est un excellent processeur. Un peu moins cher que le 5800X. Il est un peu moins véloce aussi, mais par contre, il fait le taf. Donc celui-là, il ne faut pas l'oublier. On est à 281,66 €. La livraison est offerte et on peut le payer en plusieurs fois. Ici, on est sur le 13700K. Excellent. J'ai rien à dire, il sait tout faire, c'est un 16 cœurs, 8 cœurs performants et 8 cœurs efficiency. Donc voilà, c'est un excellent processeur. On est à 549,90 € au lieu de 600 €. Donc une petite remise, on a la livraison qui est offerte et bien sûr on peut le payer en 3 fois. Et pour le dernier, j'ai choisi le i7 13700KF. Donc sans la partie graphique, il est un peu moins cher. On est à 519,90 € au lieu de 549 € et la livraison est offerte. Alors si vous avez la version 12000, je ne vous conseille pas de changer. Alors c'est vrai que les 13000 sont un petit peu plus performant, mais voilà, ça casse pas non plus 4 pattes à un canard, donc gardez votre argent pour peut-être une meilleure carte graphique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec les processeurs. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez. Merci à ceux qui vont le faire. N'oubliez pas, dimanche, on se retrouve à 18 h pour pouvoir faire la mise à jour du 240 mm de chez Arctic. Ça va être vraiment intéressant. Et si vous venez pas nombreux, je commencerai une grève de la faim jusque mardi. Donc, soyez au rendez-vous, passez un bon week-end. Salut, ciao, ciao!